Je m'appelle Rachel Andrews. J'ai 42 ans. Je suis épouse, mère de 3 adolescents et professeure d'histoire dans un lycée d'une petite ville de l'Ohio. Pour moi, la vie a toujours été prévisible, je me réveille, j'enseigne, je rentre à la maison et je fais de mon mieux pour répondre aux demandes incessantes de ma famille. La foi n'a pas toujours été au centre de ma vie, bien que j'ai grandi dans une famille d'accueil. Je m'appelle Rachel Andrews et j'ai 42 ans. Je suis épouse, mère de 3 adolescents et professeure d'histoire dans un lycée d'une petite ville de l'Ohio. Pour moi, la vie a toujours été prévisible, je me réveille, j'enseigne, je rentre à la maison et je fais de mon mieux pour répondre aux demandes incessantes de ma famille. La foi n'a pas toujours été au centre de ma vie, même si j'ai grandi à l'église. Comme beaucoup, je croyais en Dieu, mais je ne m'étais jamais pleinement engagé à suivre la voie qu'il m'appelait à suivre. Tout a changé le jour de ma mort. Avant de commencer, veuillez me dire d'où vous écoutez. Cela nous permettra de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion loyale et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. C'était le 22 octobre 2022. Je m'en souviens très bien, du moins de la partie qui a précédé l'accident. J'étais arrivé en retard au match de football de mon plus jeune fils, jonglant avec mes plans de cours dans une main et un café dans l'autre. C'était l'une de ces journées chaotiques où tout semble aller de travers. Mon téléphone a bourdonné d'un message. J'ai jeté un coup d'œil instinctif vers le bas. L'instant d'après, j'ai entendu le bruit assourdissant de pneus qui crissent, suivi d'un violent accident. Ma voiture avait perdu le contrôle sur une portion de route mouillée et était entrée en collision avec un camion qui arrivait en sens inverse. L'impact a été catastrophique. Le monde s'est embrouillé dans le chaos, puis plus rien. Lorsque je me suis réveillé, ou du moins lorsque j'ai repris conscience, ce n'était pas à l'hôpital. La première chose que j'ai remarquée, c'est la lumière. Elle n'était ni aveuglante ni crue, mais douce et tout à fait. J'ai senti qu'elle m'enveloppait. J'avais l'impression qu'elle était vivante. J'étais enveloppé d'une chaleur que je ne peux décrire avec des mots. La douleur de l'accident avait complètement disparu. Mes sens étaient exacerbés. Chaque détail, chaque son, chaque sensation était à la fois vif et paisible. Je me suis regardé et j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps brisé et blessé. Je portais une robe blanche fluide et mes mains étaient parfaites, sans cicatrices, taches ou imperfections. Je savais que j'étais passé dans un autre monde. Alors que je restais là à observer ce qui m'entourait, j'ai vu, une silhouette s'avançait résolument vers moi, rayonnante d'une intensité lumineuse qui m'enveloppa complètement. Je n'ai pas eu besoin de demander qui il était. J'ai immédiatement reconnu que c'était Jésus. « Rachel », a-t-il dit, les larmes ont coulé sur mon visage tandis que je m'agenouillais devant lui. « Suis-je à la maison ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Tu es ici parce que ton heure n'est pas encore venue ?» a-t-il répondu avec douceur. « Mais il y a beaucoup de choses que je dois te montrer avant que tu ne reviennes. » Jésus a tendu la main, et lorsque mes doigts ont serré doucement les siens, une vague de paix indescriptible m'a complètement enveloppé. En un instant, chaque fardeau, chaque souci, chaque once de chagrin en moi s'est évanoui. Je me suis senti plus légère que jamais, comme porté par un courant de grâce divine. La sensation était à la fois écrasante et profondément apaisante. J'ai ressenti un sentiment de sécurité et d'appartenance comme je n'en avais jamais connu auparavant. D'un ordre silencieux et tacite, Jésus m'a fait traverser ce qui ressemblait à un espace infini et ouvert. Cette étendue était remplie de couleurs qui dépassaient l'entendement humain. Il y avait des teintes que je ne pouvais pas nommer, et l'air était chargé de mélodies qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. L'environnement résonne d'une sorte d'harmonie qui me laisse pantois. L'univers lui-même est vivant, chantant les louanges de son Créateur. Les sons, tel un cœur d'ange, se répercutent dans mon être, s'adressant directement au cœur de ce que je suis. J'entends et je sens quelque chose au plus profond de mon âme, qui m'enveloppe de chaleur et de lumière. Je demande à ma voix, à peine audible face à la beauté écrasante qui nous entoure, « Pourquoi suis-je ici ?» Jésus se tourne vers. « Tu es ici pour comprendre, et il m'a confirmé que tu as vécu ta vie sans avoir une vue d'ensemble. Il y a des vérités sur l'humanité et ma création que vous devez rapporter avec vous. » Alors que nous marchions ensemble dans cet espace radieux, il m'a montré des scènes de la Bible. J'avais l'impression d'être transporté dans le temps. Les images étaient vivantes et réelles, bien au-delà de toute représentation visuelle que j'avais rencontrée auparavant.
C'était comme si j'étais le témoin direct de l'histoire, une expérience qui allait au-delà de la simple observation. J'ai ressenti les émotions et les luttes des personnes concernées. Nous nous sommes arrêtés à Genèse 10, la table des nations. Un énorme rouleau d'écriture ancienne est apparu devant nous, et Jésus en a désigné une partie d'un air solennel. Il a dit que c'était là que tout commençait. J'ai regardé de près et les noms des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, se sont déroulés devant mes yeux, chacun d'entre eux étant significatif. L'histoire de l'humanité commence ici, après le déluge, lorsque la terre a été repeuplée par les fils de Noé. Jésus a expliqué que chacun de les descendants ont formé des nations, et leur influence s'est répercutée tout au long de l'histoire. Jésus a commencé à expliquer les descendants des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il a dit que l'origine de l'humanité après le déluge provenait de ces trois fils, et que la lignée de Japh jouait un rôle important dans le monde que vous connaissez aujourd'hui. Pendant qu'il parlait, les noms écrits en caractères anciens se mirent à scintiller, chacun d'entre eux se transformant en scènes représentant des terres et des peuples anciens. Les descendants de Japheth se sont répandus sur les terres que vous appelez aujourd'hui l'Europe. J'ai vu que Magog a continué et est devenu l'ancêtre des peuples slaves, de la Russie, de l'Ukraine et au-delà. J'ai vu que la lignée de Mad a formé le Mé. J'ai vu que les peuples ariens d'Iran venaient de Java. J'ai vu que les Grecs venaient de Tyra. J'ai vu que les premiers Italiens et Romains venaient de Tyra. Je voyais tout cela se dérouler devant moi, de vastes paysages remplis d'anciennes civilisations. Leurs habitants menaient une vie quotidienne, parlaient des langues que je ne comprenais pas, mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais lié au nom de ces anciens personnages. Magog, Radi, Javin, Tubal, Michek et Tia ont pris une nouvelle signification à mesure que je réalisais les conséquences lointaines de leurs actions et de leurs choix. Il a pointé du doigt un nom en particulier, Ashkenaz. Ashkenaz, a-t-il dit, est l'ancêtre des peuples germaniques. C'est de lui que sont issues les tribus qui deviendront plus tard l'Allemagne et d'autres nations d'Europe du Nord. Aujourd'hui encore, le nom d'Ashkenazi est présent dans la mémoire de mon peuple élu. J'ai observé avec admiration les descendants d'Ashkenaz. C'était un peuple fier et noble, et son héritage continuerait à façonner le monde d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais émerveillé par l'histoire qui se déroulait devant moi. J'ai ressenti une profonde tristesse car je savais que ces nations, comme toutes les nations, n'étaient pas à l'abri des forces destructrices de la division et de la haine. Alors que la vision de l'histoire ancienne continuait à se dérouler devant moi, Jésus a révélé quelque chose d'inattendu. Rachel, a-t-il dit, la diversité de l'humanité n'est pas un accident. Chaque lignée, chaque nation, porte une partie de mon plan divin. Mais sais-tu ce qui les lie tous? J'ai secoué la tête, submergé par l'énormité de la chose. Il m'a présenté les noms, les lieux et les histoires. Ils semblaient immenses et complexes. Comment pouvais-je saisir l'intention véritable qui se cachait derrière tout cela? L'amour, a dit Jésus sans détour, mais son pouvoir s'est profondément répercuté dans mon âme. Le monde est divisé par la race, la culture et la langue. Mais selon moi, oh là, nous sommes tous humains. Nous nous sommes éloignés de cette vérité, créant des divisions là où il n'y en avait pas. Ces paroles ont trouvé un écho profond, et j'ai ressenti une pointe de regret pour toutes les fois où j'ai regardé les autres et n'ai vu que. C'est à la surface que se trouvent les différences. Je n'avais jamais vraiment compris la profondeur de l'amour de Dieu pour chaque personne, peu importe d'où elle venait ou à quoi elle ressemblait. J'ai réalisé pour la première fois à quel point j'avais été influencé par les divisions du monde. Alors que Jésus me guidait à travers ces révélations, je me suis trouvé aux prises avec des émotions que je ne comprenais pas entièrement, la crainte, la confusion et un profond sentiment d'indignité. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi j'avais été choisi pour recevoir. Seigneur, j'ai dit avec conviction, je sais que c'est vrai. Pourquoi le monde ne l'a-t-il pas accepté? Pourquoi y a-t-il tant de divisions, surtout lorsqu'il s'agit de la race? Rachel, m'a-t-il répondu. Les divisions que vous voyez aujourd'hui sont le résultat de la nature déchue de l'humanité. Dès le début, mon plan était l'unité, la diversité et l'harmonie. Mais le péché est entré dans le monde, et avec lui sont apparus l'orgueil, la cupidité et le désir de domination. Il m'a montré une scène de l'ancienne Babel, où l'humanité a commencé à se disperser. La tour de Babel se dressait devant nous, imposante. Il l'a déclarée symbole de l'arrogance humaine, source de division. J'ai vu des gens de toutes les couleurs et de toutes les langues travailler ensemble à la construction de la tour. Leurs visages étaient déterminés, leur cœur résolu à atteindre les cieux. Au fur et à mesure que leur unité grandissait,
leur rébellion s'amplifiait. Ils ne se concentraient plus sur l'adoration de Dieu. Ils cherchaient à élever leur propre gloire au-dessus de la sienne. Jésus a expliqué qu'ils cherchaient à se faire un nom, à élever leur propre gloire au-dessus de la sienne. J'ai confondu leur langue et je les ai dispersés sur la terre ferme. Il a déclaré que c'était le symbole de l'arrogance humaine, la source de la division. J'ai vu des gens de toutes les couleurs et de toutes les langues travailler ensemble à la construction de la tour. Leur visage était déterminé, leur cœur résolu à atteindre les cieux. Mais au fur et à mesure que leur unité grandissait, leur rébellion s'amplifiait. Ils ont cessé d'adorer Dieu et ont commencé à chercher à élever leur propre gloire au-dessus de la sienne. Jésus a expliqué qu'ils cherchaient à se faire un nom et à élever leur propre gloire au-dessus de la sienne. J'ai confondu leur langue et je les ai dispersés sur la terre. C'était à la fois une punition et une miséricorde. Leur unité dans le péché aurait entraîné leur destruction. La scène changea et je vis les familles des fils de Noé se disperser dans différentes régions. Les descendants de Sem se sont dirigés vers le Moyen-Orient, ceux de Cham vers l'Afrique et ceux de Japheth vers l'Europe. Jésus a souligné que chaque groupe portait en lui un potentiel de grandeur. Mon image se reflète dans toute l'humanité. Au lieu de célébrer leurs différences, ils les ont utilisées comme des armes pour opprimer et diviser. Tournez, tournez. Retour aux descendants de Japheth. Jésus a révélé comment s'est déroulé leur voyage. Rachel. Le peuple de Japheth a reçu de vastes terres allant des montagnes du Caucase aux rives de l'Atlantique. Ils ont été bénis par l'innovation, la résilience et un esprit pionnier. Mais les grandes bénédictions s'accompagnent de grandes responsabilités. J'ai ressenti un pincement au cœur lorsque le parcours des descendants de Japheth a été révélé. Rachel. Le peuple de Japheth a reçu de vastes terres allant des montagnes du Caucase aux rives de l'Atlantique. Ils ont été bénis par l'innovation, la résilience et un esprit pionnier. Mais une grande bénédiction s'accompagne d'une grande responsabilité. J'ai ressenti un élan de conviction lorsque Jésus a pris la parole. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Beaucoup de descendants de Japheth ont abusé de leur bénédiction. Ils sont devenus des conquérants, des heirs, des colonisateurs et des oppresseurs, a déclaré Jésus avec solennité. Croyant que leur pouvoir les rendait supérieurs, ils ont déformé ma parole pour justifier l'esclavage, l'exploitation et le génocide, oubliant que toute l'humanité est égale à mes yeux. Des larmes ont coulé sur mon visage. Alors que j'assistais au déroulement de siècles d'histoire, les croisades, la traite transatlantique des esclaves, le génocide des peuples indigènes et le racisme systémique qui frappe encore le monde aujourd'hui, j'ai ressenti le poids de tout cela. Je me suis surpris à demander, Seigneur, comment cela a-t-il pu se produire? Jésus a hoché la tête, et ils ont parlé. J'ai été témoin de siècles d'histoire, des croisades à la traite transatlantique des esclaves, en passant par le génocide des peuples indigènes et le racisme systémique qui sévit dans le monde aujourd'hui. C'en était trop. J'ai demandé, Seigneur, comment cela a-t-il pu se produire? Ne savait-il pas que c'était mal? Jésus a hoché la tête, et certains ont parlé. D'autres étaient aveuglés par leur orgueil et leur cupidité. Mais Rachel, ma miséricorde est plus grande que leurs péchés. Même ceux qui ont commis de grands maux ont la possibilité de se repentir et d'être rachetés. Jésus m'a ensuite montré le monde tel qu'il est aujourd'hui, divisé, chaotique et rempli de douleurs. J'ai vu des manifestations pour la justice raciale, des guerres alimentées par la haine et les familles. J'ai vu le monde tel qu'il est aujourd'hui, divisé, chaotique et rempli de douleurs. J'ai vu des manifestations pour la justice raciale, des guerres alimentées par la haine et des familles déchirées par nous. C'était comme si je me trouvais au milieu de la souffrance du monde, témoin du résultat de siècles de division et de haine. Rachel, le temps vient où je reviendrai pour restaurer toutes choses, mais avant ce jour, mon peuple doit apprendre à se voir les uns les autres comme je le vois. Il faut qu'ils se repentent des péchés qu'ils ont commis. Rewind to the moment he declared, My people must learn to see another as ye see them. Il doit se repentir des péchés de ses ancêtres et œuvrer à la réconciliation. J'ai ressenti un profond sentiment d'urgence. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je ne suis qu'une personne. Tu peux transmettre ce message. Il m'a dit, dis au monde ce que je t'ai montré. Dis ma vérité, même si elle est inconfortable. Rappelle-leur que j'ai créé toutes les nations, toutes les races et tous les peuples pour ma gloire. Jésus m'a alors conduit dans un endroit qui ressemblait au paradis lui-même. Les couleurs étaient vives, au-delà de tout ce que j'avais pu voir sur terre. L'air était rempli d'une symphonie d'adoration, une belle harmonie de voix de personnes de toutes les races et de toutes les ethnies.
Ils étaient tous ensemble, unis, leurs voix se mélangeant dans une parfaite unité. Il n'y avait aucune division, aucune barrière entre eux. C'était comme si l'essence même de l'humanité s'était réunie en parfaite harmonie, tous partageant la même paix et le même amour. C'est ce que Jésus a dit, c'est mon royaume ici. Il n'y a pas de division, seulement de l'amour. C'est ce que je désire pour la terre également. La paix que j'ai ressentie était si écrasante qu'elle m'a fait tomber à genoux. Ce n'était pas seulement un sentiment de paix, c'était une harmonie parfaite qui englobait tout. L'essence de l'humanité unie dans une harmonie parfaite, partageant la paix et l'amour. Jésus a dit, mon royaume est là. Il n'y a pas de division, seulement de l'amour. C'est ce que je désire pour la terre. La paix était écrasante. Elle m'a mis à genoux. Ce n'était pas seulement un sentiment de paix. C'était un sentiment global de plénitude et d'unité. Tout était juste, comme cela a toujours dû être. Je n'avais jamais rien connu de tel. C'était la véritable unité. J'ai levé les yeux vers Jésus. J'ai ressenti de l'admiration et de l'urgence dans mon cœur. Seigneur, comment pouvons-nous apporter cela sur terre? Il a souri doucement. Il a dit, l'amour est le plus grand commandement. Si mon peuple s'aime les uns les autres comme je l'ai aimé, le monde verra ma gloire. J'ai tout de suite compris. Je n'avais jamais rien vécu de tel. C'est à cela que ressemblait la véritable unité, un sentiment de crainte et d'urgence qui remplissait mon cœur. J'ai levé les yeux vers Jésus. Seigneur, comment pouvons-nous apporter cela sur terre? A-t-il demandé. L'amour est le plus grand commandement, a-t-il répondu. Si mon peuple s'aime les uns les autres comme je l'ai aimé, le monde verra ma gloire. J'ai compris immédiatement. Le monde, avec toute sa douleur et sa division, ne pouvait être guéri que par l'amour. Le genre d'amour que Jésus nous a montré. Il ne s'agissait pas seulement de dire que nous aimons les autres. Il s'agissait de vivre cet amour, de choisir de se considérer les uns les autres comme des égaux et de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. La vision qui s'offrait à moi ne consistait pas à effacer les différences. Il s'agissait de les célébrer, d'embrasser la diversité et de s'aimer les uns les autres en dépit de celle-ci. Les barrières, qu'elles soient raciales ou ethniques, ne peuvent être surmontées que par l'amour. Jésus nous a montré le type d'amour qui devrait définir notre monde. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous aimons les autres. Il s'agit de vivre cet amour, de se considérer les uns les autres comme des égaux et de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. La vision qui s'offrait à moi ne consistait pas à effacer les différences. Il s'agissait de les célébrer, d'embrasser la diversité et de s'aimer les uns les autres en dépit de celle-ci. Les barrières, elles soient raciales, culturelles ou autres, tomberont lorsque les gens aimeront sincèrement comme Jésus l'a fait. C'est ce qu'il souhaitait pour la terre et l'humanité. Il ne voulait pas que nous soyons divisés par ce qui nous rend différents, mais unis par l'amour qui nous relie tous. La vision a commencé à s'estomper et je me suis senti ramené vers mon corps. Rachel, Jésus a dit, tu as beaucoup vu, mais ton travail n'est pas encore terminé. Partage ce que je t'ai révélé. Sois une lumière dans les ténèbres. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai été submergé par la culture ou sinon, les gens tomberaient amoureux comme Jésus l'a fait. C'était son désir pour la terre et l'humanité. Il ne voulait pas que nous soyons divisés par ce qui nous rend différents. Il voulait que nous soyons unis par l'amour qui nous relie tous. La vision a commencé à s'estomper et je me suis senti ramené vers mon corps. Rachel, Jésus a dit, tu as beaucoup vu, mais ton travail n'est pas encore terminé. Partage ce que je t'ai révélé. Sois une lumière dans les ténèbres. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai été submergé par l'émotion. Les médecins pouvaient expliquer comment j'avais survécu à l'accident, mais je connaissais la vérité, j'avais reçu une seconde chance pour une raison précise. Depuis ce jour, ma vie a été complètement transformée. J'ai partagé mon témoignage, parlant d'unité, de repentance et d'amour. Le message que Jésus m'a donné peut se heurter à des résistances, mais je sais que c'est la vérité. Le monde a besoin de l'entendre. J'ai appris que l'amour est la clé de la guérison et je m'engage à être une lumière, même si le monde semble sombre.